Dans cette leçon, nous allons apprendre un certain nombre de choses par rapport à la gestion des paragraphes. Je sélectionne le premier paragraphe. Voilà. Et je peux lui appliquer des changements assez classiques, c'est-à-dire par défaut, il est aligné à gauche. Je peux le centrer. Je peux l'aligner à droite. On va revenir en arrière. Je vais prendre celui-ci pour montrer la justification. Donc je sélectionne. Si vous voulez justifier, en fait, il va ajouter un certain nombre d'espaces pour pouvoir aligner des phrases, en tout cas les phrases les plus complètes, au niveau du nombre de caractères, les aligner tant à gauche qu'à droite. Voilà, je reviens au premier. Je le sélectionne. Je peux appliquer des puces. Puisqu'il y a un retour à la ligne après le point ici, on aura donc 2 puces. Ou si je préfère, je peux numéroter. Alors, si je veux, je peux désélectionner la numérotation pour pouvoir vous montrer, par exemple, que si je clique ici, sélectionne, je vais déplacer ce chapitre-là vers la droite. Donc, il va être d'une importance moindre. Ça va me permettre de vous montrer aussi comment on peut faire une hiérarchisation. Donc, si je clique ici, actuellement, il n'y a pas de hiérarchisation. Je peux choisir mon type de hiérarchisation, une chiffre, lettre, etc. Ou bien rien que des nombres. Et voilà, ici, je vais donc hiérarchiser mon chapitre. Voilà. Je vais revenir en arrière. Voilà. Que puis-je encore faire? Eh bien, je peux aussi modifier l'interligne. Voilà. Bon, un peu plus gadget si j'ai envie de modifier, de mettre un fond de couleur pour mettre en avant mon chapitre, je peux le faire. Enfin, on verra tout à l'heure les fonctions de tri, les fonctions d'affichage des caractères invisibles et aussi la fonction de bordures extérieures. Voilà. Dans cette leçon, nous allons apprendre à afficher la règle graduée et à insérer des taquets de tabulation pour pouvoir, par exemple, constituer une liste de classes avec des cotes. D'abord, puisque la règle n'est pas affichée par défaut, nous allons l'afficher. Allez sur Affichage et sélectionner Règle. Voilà, la règle s'est affichée. Vous avez les tabulations ici à gauche. Par défaut, c'est la tabulation gauche qui s'affiche. Par exemple, mais je vais vous expliquer d'abord ce qu'il ne faut pas faire, pourquoi on devrait utiliser la tabulation. Imaginez que vous tapez un texte quelconque, et puis que vous voulez taper un petit peu plus loin dans la ligne. Alors, naturellement, ce qu'on fait, c'est on utilise la barre d'espacement. Puis quand on est arrivé plus ou moins au bon endroit, on continue le texte. Mais lorsque vous allez à la ligne, et qu'on reprend la barre d'espacement, qu'on veut aligner, on n'est pas toujours sûr d'aligner le texte. Vous voyez d'ailleurs, il y a une petite différence entre la place des deux hauts. Pour éviter ce problème, je vais revenir en arrière, effacer ce que j'ai écrit. Voilà. Et je vais utiliser les tabulations. Alors les tabulations, elles sont déjà naturellement posées plus ou moins tous les centimètres et quelques millimètres dans la règle. Alors, d'ailleurs on les voit, si vous voyez ici, on voit qu'il y a des petites... Ouais, évidemment, je suis en train de mettre une tabulation. Vous voyez des petits points comme ça qui arrivent. Bien. Donc, si je veux utiliser une tabulation, eh bien, je peux utiliser les tabulations qui sont déjà préprogrammées. Donc, admettons, je vais faire une liste, je vais taper non. J'appuie quelques fois sur tabulation. Vous voyez que j'avance de plus d'un centimètre à la fois. Je tape prénom. Encore quelques tabulations. Et admettons que je mette classe. Voilà. Et donc là, je peux utiliser ces tabulations. Mais on peut les placer de manière un peu plus précise, exactement où on veut. Donc je reviens en arrière
et je vais placer moi-même, donc comme je vais prendre une tabulation gauche, je vais la placer à 4 cm, et puis une autre tabulation gauche, je vais la placer à 8 cm, et puis j'ai l'intention aussi de mettre des cotes. Alors pour mettre des cotes, je vais utiliser la tabulation numérique, voilà, celle-ci, décimale, et je vais la mettre par exemple à 12 cm, voilà. Donc je vais pouvoir commencer à taper dans la tête, donc je vais mettre par exemple classe, non, je vais mettre d'abord nom, prénom, classe et cote sur 20. Voilà, bien. Alors, le premier candidat, Durand Jim, classe 1A, cote 15. Voilà. Dupont Sophie, classe 2B, et elle est là 11,5. Alors vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que les décimales se mettent à droite et donc que les unités restent avec les unités et les dizaines avec les dizaines. Puis on va ajouter du chemin, Godelive, voilà, classe 1C, et Godelive n'a pas bien travaillé, elle n'a que 8. Donc voilà, on s'aperçoit que grâce aux tabulations que nous avons insérées, nous avons pu aligner à la fois les noms, les classes et les nombres, enfin les codes que les étudiants ont obtenus, avec simplement en posant les bons taquets aux bons endroits. Voilà, c'est la fin de cette leçon.